De retour avec nos invités. Louis Magloire Kimayo, vous avez voulu tout à l'heure ajouter quelque chose sur les analyses de Jules Bafelan et j'en profite pour vous poser une question. Aujourd'hui, quel rôle doit jouer tous les Burkinabés? Moi, je crois qu'il y a une nécessité au Burkina Faso de faire nation face à l'ennemi commun qui est le djihadisme. Cela signifie qu'il faut entendre toutes les propositions qui sont faites. Pour le peu de temps que j'ai passé par moi au Burkina Faso, j'ai entendu des officiers à la fois de l'armée et de la police qui se plaignaient de ne pas être consultés, qui se plaignaient de ne même pas être écoutés par les autorités par rapport à la stratégie qui était utilisée pour combattre le djihadisme. Et donc je crois qu'aujourd'hui, que le président Roch-Marc Christian Kaboré prenne acte du fait qu'il y a eu des erreurs est une bonne chose. Qu'il décide de changer de cap permettra probablement d'associer tous les acteurs de la scène politique et de la société civile à cette lutte-là contre le terrorisme et le djihadisme qui est son pendant. Donc, il est important de dire cela. Il est aussi important de signaler que les autorités ne sont pas restées les mains croisées face au phénomène. Il y a eu ce corps des volontaires pour la défense de la patrie qui a été monté et qui subit des massacres sans nom. Donc, il n'y a pas eu... Les Burkinabés n'ont pas subi comme une fatalité le terrorisme, mais s'il y a un changement de cap, j'espère que ce changement sera compris par tous et que tous apporteront leur contribution pour que le cap qui est choisi aujourd'hui soit celui qui permettra de remporter à la fois la victoire sur la guerre, mais également sur la paix. Remporter la guerre et la paix. Allez, on passe sans transition au Togo, ou bien vous voulez ajouter quelque chose? Bon, allons-y. Allons-y au Togo. C'est le cadre de concertation nationale entre acteurs politiques. Les discussions sont laboreuses et elles vont bon train. Adam? Discussion laborieuse? Non, c'est peut-être une mauvaise lecture. Au regard de la sortie de l'ANC et naturellement la réponse minutieuse d'unir à l'égard de l'ANC, on ne serait réellement donc pas dit. Mais en tout cas, l'idéal serait naturellement de pouvoir voir tous ces acteurs-là se réunir. C'est vrai que regardant un peu dans le rétroviseur, on a toujours dit, nous avons eu plusieurs dialogues qui n'ont pas toujours donné. Mais de toutes les façons, c'est pas parce qu'on a eu des dialogues qui n'ont pas réellement été des dialogues probants, qui ont donné donc des résultats à la hauteur des souhaits, qu'on serait dit qu'il faudrait naturellement pas qu'on ait encore des dialogues. Déjà, ce cadre de concertation, moi je me dis, ça a été un cadre bien réfléchi, compte tenu du fait que, de toutes les façons, lorsque vous prenez les acteurs politiques, puisque c'est aussi la remarque qui revient la plupart du temps, on a toujours tendance à pouvoir parler donc des élections qui sont mal organisées pour certains, peut-être l'architecture même des instances organisatrices donc de ces élections-là sont aussi pointées du doigt. Mais au-delà de ça, je pense que crée d'éternels soucis. Oui, les élections. Voilà, c'est pourquoi il faut naturellement donc qu'on aille à ces cadres de concertation pour que chaque acteur puisse réellement donc apporter sa pierre à la construction et à pouvoir peut-être polir ce qui ne l'était pas et à contribuer à pouvoir donc faire en sorte qu'on ait des élections crédibles et acceptées par tous. Et étant dans ce cadre-là, je pense que lorsqu'on veut naturellement faire de l'autoflagellation en faisant référence sur ce que nous avons connu par le passé, puisque c'est en fait la reproche que moi je fais naturellement en lisant ce que les agissements, les actes et les usages de l'ANC qui me font dire que de toutes les façons, on ne peut pas avoir meilleur que de pouvoir avoir un cadre de concertation. Et c'est justement parce qu'il y a un débat contradictoire qu'il y a un cadre de concertation pour qu'on puisse naturellement faire en sorte qu'on puisse harmoniser et aller vers un consensus. Maintenant, et puis je pense que les garde-fous qui ont été mis en place faisant en sorte que les journalistes sont mis hors. Il ne faudrait pas naturellement qu'on puisse donc reprendre dans ces questions en fait des débats publics. Il faudrait naturellement qu'on laisse le temps au temps, qu'on puisse réellement donc pouvoir interroger tous les artifices qu'il faut pour avoir un cadre de concertation pour que les débats qui sont donc des débats qui sont donc faits au niveau même de ce cadre-là puissent être dans ce cadre-là et les conclusions puissent être mises à la place publique. Mais aujourd'hui, lorsqu'on sort de ce cadre et on en fait de ces sujets-là des débats publics, ça cause problème. Et moi, je me dis aujourd'hui, il faudrait que les attitudes de ceux-là qui estiment que de toutes les façons ne sont pas d'accord sur ce qui se passe et qui veulent donc se retirer, de toutes les façons, c'est un idéal, comme je le disais tantôt, que tous les acteurs soient présents, mais ce n'est pas coercitif. On n'oblige pas les acteurs à être là. Ils sont aussi nombreux. Avec le départ, étant donné que le quorum soit atteint, les autres acteurs ne sont pas les moindres. Mais aujourd'hui, lorsque nous prenons, je pense que la lecture de nos situations
politique aujourd'hui fait que le poids qu'avait l'ANC par le passé n'est plus le même poids. Mais il a oublié qu'aujourd'hui, nous avons d'autres pesanteurs qui donnent force à d'autres forces politiques en face, qui ont plus de la voix, plus que l'ANC, et qui oublient ce paramètre-là et continuent pas à se comporter comme si il avait la force d'antan liée naturellement donc, à sa majorité proportionnelle au niveau de l'opposition qu'il avait au niveau de l'Assemblée, qui lui permettait, en fait, qui lui donnait cette étoffe-là qu'il n'a plus aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faudrait aussi tenir compte de ces aspects-là avant même de prendre la parole en voulant peut-être rassocier d'autres acteurs politiques. Jules Bafénom, est-ce que Nouvelle Vision participe à cette concertation? Non, nous ne participons pas à cette concertation. Nous n'avons pas été invités. Donc... Non, c'était les règles, ce n'est pas une question d'invitation. Vous n'avez pas été invité. Nous n'avons pas été invités. Bon, de toute façon, les règles ont été faites pour que certains n'y participent pas. non, ce n'est pas là le sujet. C'était clair, on a dit. Non, mais c'est important quand même de le mentionner. On a dit ceux qui ont participé aux 3 dernières élections participent à ce cas de concertation. À partir du moment où vous n'avez pas participé, on ne peut pas interroger d'autres actions. Les règles peuvent être des règles présentes comme des règles du passé. Donc, convenez avec moi que la politique elle est très stratégique. Donc, les règles du passé, aujourd'hui, font que nous ne participons pas à ce cadre de concertation. Moi, je trouve que le problème, ce n'est pas le cadre de concertation. Le problème, c'est la confiance. C'est la confiance entre les acteurs politiques. Qu'est-ce qui... Le gouvernement qui appelle au cadre, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans la volonté de faire de ce gouvernement ou des acteurs qui incarnent ces institutions? Qu'est-ce qui a changé? Mais c'est justement pour changer, contrer donc le cas de concertation, pour reverser donc ces différentes opinions. Ce n'est pas encore le terme, ça continue. Qu'est-ce qui a changé? C'est la vraie question. Le problème des élections, il est tellement récurrent. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui crée. Il est tellement récurrent au Togo qu'on serait amené à se poser la question si est-ce qu'on a vraiment un problème d'organisation d'élections au Togo. Je le dis souvent ici. Non. On a beau mettre les caméras partout. Tout ce qu'on fait aujourd'hui au Togo, on a beau mettre même les caméras dans les 1000 combien bureaux de vote. On aura bien même mis les caméras le jour de vote pour être en direct. Le Togo, nous on a un simple problème des élections. C'est la proclamation des résultats. C'est la proclamation de ce qui sort. C'est un processus. Justement. Le processus, je vous dis qu'il peut être... Donc vous estimez que les résultats... Je dis que le processus peut être clair, limpide, en direct. Maintenant, les résultats, nous sommes dans un système de bâillonnement. Dès lors que celui qui a le papier pour proclamer les résultats, il vient s'asseoir et qu'il est assuré par derrière que ce qu'il va prononcer, c'est ce qui va passer. Et que le lendemain... Peut-être que vous parlez en tant qu'acteur politique. Vous n'aimez d'ailleurs pas... Et que par le lendemain, les Togolais vont vaquer encore librement à leurs occupations, comme on a l'habitude de dire. Cette question-là, elle va perdurer au Togo. Qu'est-ce qui a changé dans le comportement ou de la volonté de nos gouvernants de voir éclore réellement un processus crédible dans l'organisation des élections? Il faut d'abord que nous allions vers la confiance des acteurs qui s'asseyent. Dès lors que ces acteurs s'asseyent et que l'un a toujours le passé, ce qui s'est passé, les coups bas, vous comprenez, dans un petit processus où on pourrait s'asseoir et se dire, mais écoutez, aujourd'hui on peut bien faire. On parle des régionales. Aujourd'hui on peut bien faire. Les locales, comment ça s'est passé, on le sait tous. Les législatives passées, comment est-ce que ça s'est passé, on le sait tous. Les présidentielles, comment est-ce que ça s'est passé, on le sait tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un cadre. Est-ce que la dynamique de Monseigneur Kodjo participe à ce cadre? Non, comme je l'ai dit, de toutes les façons, je pense que c'est défini. Et ce n'est pas une obligation. De toutes les façons, les termes de participation sont bien définis et connus par tous les acteurs politiques du Togo. Et lorsque vous avez parlé tout à l'heure de participation aux dernières élections. Oui, les 3 dernières élections qui définissent donc cette dernière participation. Mais lorsque vous êtes convoqué, vous estimez que vous ne participez pas. De toutes les façons, un seul parti politique ne peut pas quand même occulter la participation de tous ces acteurs politiques-là. Ils sont pratiquement presque une vingtaine qui participent à ce cadre-là. Le fait de ne pas faire participer ou carrément le refus de participation de la dynamique Kodjo va... Est-ce que c'est un refus catégorique? Bon, ce n'est pas là le rôle que doit jouer. C'est justement parce que peut-être
en lui concédant le fait qu'il se dit véritablement qu'il n'y a pas une volonté de changer la manière de faire. C'est justement parce qu'il n'y a pas cette volonté, peut-être qu'on estime qu'il faudrait qu'on ait un cadre de concertation pour réellement mettre donc les oppositions, les opinions divergentes en place pour qu'on puisse réellement donc aller vers un processus accepté par tous. Donc lorsqu'on refuse naturellement d'y participer, quel cadre? Ça dit qu'il y en a qui se comportent tout comme si, ça dit ce qu'ils disent doit être forcément des paroles d'évangile et acceptées par tous, et c'est l'idéal pour tout le monde. Ce qui n'est pas vrai. Là, nous sommes pratiquement dans la dictature, contrairement à ce qu'on peut donc, ce qu'on reproche à la mouvance présidentielle. Je pense que c'est quand même cette minorité qui veut faire passer entièrement donc ces propositions de force, de toutes les façons. Les gens estiment que voilà, je ne participe pas à ce, voilà. Et ça ne se passe pas comme ça. Là, on ne serait quand même pas dans un processus démocratique. Louis Magloire, je sais que vous n'avez pas encore fini. Je vais revenir vers vous. Louis Magloire, au-delà de tout, nonobstant les difficultés, il y a le parti au pouvoir qui a appelé à poursuivre les discussions. La volonté donc est affichée. Non, je pense qu'il faut être sérieux quand on fait de la politique. Si on est dans le jeu, on y est. Si on n'y est pas, on assume de ne pas y être. Personne n'est obligé d'y prendre part. Le vote n'est pas obligatoire jusqu'à preuve du contraire. Et le fait même d'être candidat à une élection n'est pas obligatoire non plus. Donc on ne peut pas obliger les gens à prendre part à une dynamique qui ne les intéresse pas. Une fois que j'ai dit cela, je rappelle aussi que le cadre de dialogue politique au Togo a quand même beaucoup évolué. On n'est plus dans les années 85 ou dans les années 67. On est quand même dans un cadre politique où, même si le consensus n'est pas parfait, il y a une recherche de consensus qui est réelle. Surtout que ça a été l'une des conditions qui ont permis de relancer la coopération avec les partenaires techniques et financiers à l'international. Rappelons quand même que pendant de nombreuses années, les Togolais ont demandé que leur pays soit mis sous sanction et que le Togo a effectivement été sanctionné. Ils ont peut-être leur raison, Louis Magloire. Il a été notamment sanctionné par l'Union. Qu'on ne montre pas la maison de ses aïeux avec la main gauche, mais peut-être qu'en les interrogeant, ils ont aussi leur raison. Non, ils ont probablement de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, mais ce sont leurs raisons. Ce que je veux dire, c'est que ils ont demandé des sanctions, ils les ont obtenues. C'est tout le Togo qui est sanctionné. C'est pas UNIR, c'est pas le RPT, c'est pas le président Faure ou les personnes. C'est la même entité, UNIR, RPT, président Faure. Peut-être non, ce ne sont pas l'opposition également. De la façon, il parle de la population qui a été sanctionnée. Et jusqu'aujourd'hui, ces sanctions n'ont pas été levées. Donc, ce que j'essaie d'exprimer, c'est que quand on fait de la politique, on la fait pour le bonheur des gens. On ne le fait pas pour leur malheur. On ne le fait pas pour causer des malheurs aux gens, pour leur causer des torts. Et donc, personnellement, je pense que si des gens veulent participer, libre à eux de le faire. S'ils ne veulent pas participer, libre à eux également. Mais je pense qu'il est important de garder un cadre de concertation permanent, sincère entre les différents acteurs. C'est ça qui fera qu'on respecte la personnalité politique et la parole des acteurs politiques. S'ils ne le font pas, on ira vers des taux d'abstention aux élections qui seront de plus en plus records. Et je ne pense pas que ce soit ça qui rend des services à la démocratie togolaise. Il est important que chacun prenne ses responsabilités. Et ça encore, quand je le relève, c'est pour dire que il faut saluer les choses qui sont faites dans le bon sens et il faut améliorer ces choses-là une fois qu'on en a l'opportunité. Avant, on vous expliquait que si vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, si vous n'êtes pas dans les mairies, vous n'avez rien à dire sur la scène politique, vous attendez les prochaines élections. Aujourd'hui, il y a des passerelles qui permettent, quand vous n'êtes ni à l'Assemblée, ni nulle part, où vous avez un mandat électif, de pouvoir participer à la vie politique. Ce n'est pas rien. Ça reste imparfait, comme toute œuvre humaine, mais il est important d'apprécier et d'apporter toute sa contribution pour que ces choses qui sont, pour l'instant, imparfaites, soient améliorées dans le temps. Peut-être en 5 ans, peut-être en 2 ans, peut-être immédiatement, mais il faudrait participer. C'est quand vous démissionnez que vous avez tort. Les absents ont toujours tort. Alors, Jules Bafénan, est-ce que Nouvelle Vision aujourd'hui est prête à participer ardemment à l'évolution, même si on ne la voit pas au niveau de cette discussion? Elle est prête à participer ardemment à ce que les choses puissent évoluer? Non, moi je voudrais recadrer un peu. Ah oui, je sais que vous allez réagir. Je ne dis pas que je ne dis pas que le cadre n'est pas un élément important.
pour aller vers des discussions. Le cadre dans la forme, je ne fustige pas le cadre dans sa forme. C'est le fond. Je parle du fond du cadre. Vous avez parlé de sérieux. Le sérieux en politique, celui qui doit la dynamique du sérieux en politique doit être incarné par ceux qui incarnent les institutions. Pas seulement. Doit premièrement être incarné. Je dis doit. Parce que la morale. C'est un peu comme le parce tango. que lorsque, Et puis l'environnement politique se nourrit quand même de l'adversaire en face, des attitudes de l'adversaire en face. Si vous voulez danser le tango, vous devez être deux. Vous ne pouvez pas danser tout seul. Acceptez que je vous dise une chose. Je vous écoute. Dès lors que quelqu'un, vous êtes au pouvoir, et l'autre, je n'aime pas utiliser l'opposition, je vois. De toutes les façons, lorsque vous n'êtes pas au pouvoir, vous êtes de l'opposition. Sa réaction vient de vos faiblesses. Sa réaction ne vient pas de vos forces. Sa réaction vient de vos faiblesses. Et ce sont vos faiblesses qui font ses forces. Et dès lors que vous avez en face de vous, si vous voulez qu'on parle de politique sérieuse, vous qui êtes au pouvoir, vous devez incarner premièrement. Je ne suis pas au pouvoir. Non, c'est normal. Vous qui êtes au pouvoir, ou ceux qui sont au pouvoir, doivent incarner eux-mêmes une certaine probité morale. Mais parlant de et on nous a même dit sur des plateaux que nous avons écoutés, nous avons même écouté des gens pouvoir dire qu'il n'y a pas d'éthique en politique. C'est aberrant. C'est aberrant. Pour le leadership, pour ce que nous voulons transmettre aux jeunes de demain, il faut quand même un minimum. Vous n'avez pas de sérieux, moi je dis un minimum de sérieux. Le cadre, nous l'apprécions et il n'y aura pas de meilleure solution que les Togolais s'asseyent et se parlent. C'est pourquoi la nouvelle vision, nous disons que nous sommes dans une dynamique de collaboration, de coordination, mais aussi de regard. De regard sur ce qui est fait. Aujourd'hui, la confiance, ce qui se passe au Togo est simple. Les populations, ou le peuple togolais, a perdu confiance en ses dirigeants. Mais est-ce qu'il est le seul? S'il vous plaît, à quoi le peuple? Non, parce que lorsqu'on dit que le peuple... Je peux laisse terminer. L'exercice du pouvoir, il s'exerce du haut vers le bas. L'exercice du pouvoir s'exerce du haut vers le bas. Et dès lors que l'exercice du pouvoir s'exerce du haut vers le bas, il rencontre au bas les peuples, les populations. Les populations doivent faire des efforts pour que l'exercice du pouvoir et les efforts des populations se rencontrent. Et lorsque ces deux éléments se rencontrent, on parle de développement. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation... Je vais terminer, s'il vous plaît. Aujourd'hui, au Togo, soit on veut se dire la vérité et la corriger et aller vers, c'est-à-dire les causes réelles qui font que nous irons de cadre de discussion, de concertation, et qu'on aura toujours des gens qui auront du repli, toujours de la méfiance. C'est que les acteurs eux-mêmes n'ont pas confiance en eux-mêmes et ne se font pas confiance. Et dès lors qu'on ne va pas créer des conditions réelles d'un leadership de confiance entre ceux qui dirigent et ceux qui sont de l'autre côté ou des adversaires, nous allons créer les cadres. Nous allons dépenser l'argent du contribuable parce qu'on sait ce qui se passe. Mais nous, les solutions, la finalité, nous ne l'aurons pas. Pourquoi? Parce que nous, le peuple ou ceux qui sont en face des dirigeants ont perdu confiance. Et dès lors, dès lors qu'ils ont perdu confiance, il appartient à ceux qui incarnent passagèrement aujourd'hui les fonctions d'État de restaurer. Et la restauration de la confiance, s'il vous plaît, la restauration de la confiance ne se passe forcément pas par la création du cas. Ça se passe forcément premièrement par une autocritique de soi, une autocritique de la politique que ceux qui incarnent le pouvoir mènent. Dès lors qu'ils vont faire une autocritique de soi-même et être amené, s'il vous plaît, être amené à une véritable ouverture pour qu'il y ait dialogue. Je crois que les camps d'en face
Même la société civile aujourd'hui ne fait pas confiance à cette division. Moi, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut relever. La première, c'est que votre attention a été retenue par le terme sérieux que j'ai utilisé. Je pourrais en rajouter un second, c'est responsabilité. C'est que la responsabilité n'est pas que l'affaire de ceux qui sont au pouvoir, c'est l'affaire de tous les acteurs politiques. Si les politiciens ne sont pas sérieux, la population ne les prendra pas au sérieux et donc par conséquent, il y aura une défiance vis-à-vis des leaders politiques et le pays sera profondément divisé. Je pense que ce n'est pas ça le but de la politique. Le but de la politique, c'est d'arriver à vivre ensemble, à faire vivre ensemble toutes les entités de la population, tout ce qui permet de faire nation au Togo en l'occurrence. Et donc, quand on a dit ça, il faut aussi avoir de l'humilité. La vie démocratique ne se limite pas aux élections. C'est-à-dire que quand vous gagnez une élection, c'est la consécration d'une action politique qui part de loin. Vous avez discuté avec les populations, vous les avez convaincus par rapport à votre vision de la société, vous avez un projet de société, vous avez un programme que vous allez appliquer pour que tout cela se mette en route. Et c'est parce qu'il y a eu de l'adhésion en face qu'on vous confie le pouvoir. Mais ce n'est pas de façon éternelle, c'est pour un mandat déterminé. Une fois que vous avez dépassé ce mandat, si alternance il y a, vous vous retrouvez dans l'opposition. Ça ne signifie pas que vous n'avez plus le droit de faire de la politique. Vous continuez d'en faire. Vous le faites à votre façon, mais pour moi, il est important que le mot responsabilité revienne. Parce que c'est ce qui rend crédibles les acteurs politiques. S'ils travaillent pour eux, contre la population, ça se saura très vite. On vous traitera de vendus, on vous traitera d'ennemis du peuple, on vous traitera de tas de choses qui ne sont peut-être pas réelles, mais qui correspondent à la perception. Et lui, est-ce que vous sentez ce sérieux et cette responsabilité à tous les niveaux au Togo? Je n'ai pas passé suffisamment de temps pour pouvoir être définitif dans le jugement que je vais mener. En revanche, je pense qu'il n'est pas bon de stigmatiser, que ce soit l'ANC ou n'importe quelle autre force politique. Il faut que chaque force politique soit crédible dans son bastion, parce qu'il y a des gens qui votent pour ces partis-là. Et donc, on ne peut pas dire qu'ils sont moins togolais ou moins intelligents que la moyenne des Togolais quand ils votent pour l'un ou pour l'autre parti. Donc ça, c'est important. Faire en sorte que le jeu politique soit basé sur le fait qu'on fait confiance à l'intelligence collective des gens, qu'ils soient de UNIR, qu'ils soient de l'ANC, qu'ils soient de n'importe quel autre parti. Et donc, à partir de là, si on a cette confiance-là dans l'intelligence collective et dans la volonté collective que nous avons de bâtir une nation et de faire que ceux qui vivent dans cette nation-là se sentent bien au sein du territoire national, tant mieux. C'est quand ça commence à aller dans tous les sens que ça pose problème. Et donc, je rappelais les sanctions. Jusqu'aujourd'hui, ces sanctions n'ont pas été levées. Comment on fait pour sortir de la liste des pays qui sont sous sanctions pas totalement, mais ce qui est certain, c'est quand vous prenez l'Union européenne, il y a de nombreux programmes auxquels le Togo aujourd'hui n'est pas éligible. Il n'est plus éligible parce que les sanctions restent actives. Donc je pense qu'il faut avoir ce degré de responsabilité qui fait que par moment, avant de prendre une décision, qu'elle soit considérée comme colérique ou peu importe, penser à l'intérêt des populations aujourd'hui et demain. Et si on est dans cette démarche-là, je pense qu'on ne peut qu'être récompensé par les populations, qu'on soit d'UNIR ou d'ailleurs. Oui, moi, à cette responsabilité, j'ajouterais l'objectivité. C'est vrai que dans politique, c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de le dire qu'en politique, il n'y a jamais eu d'objectivité, mais je veux parler d'objectivité en parlant de la politique en tant que science. Parce qu'aujourd'hui, la politique est devenue pratiquement une science. C'est vrai qu'il l'estimait tout à l'heure en disant que voilà, nous sommes dans une sorte de gouvernance verticale. Il n'y a rien de nouveau. De toutes les façons, lorsque cette verticalité revient donc à la population, n'oubliez pas que réellement donc c'est l'agissement de la population qui fait également réagir ceux qui gouvernent le pays. Ça a été toujours comme ça. Il n'y a rien de nouveau dans ces pratiques-là. Mais au même moment, donc je parlais donc de l'objectivité, c'est réellement donc dans les usages politiques. Puisque lorsque nous prenons pas dans les usages politiques, les gens ont tendance à pouvoir dire, parler tout à l'heure de critique de la mouvance présidentielle pris comme ça, parce que c'est pas le gouvernement. Bon, il n'a pas précisé. On ne sait pas de ceci. Non, on ne sait pas. D'habitude, on n'a pas toujours l'impression de dissocier les fonctions d'État et la mouvance présidentielle en face. On essaie peut-être de pouvoir donc faire une sorte de salarié pour peut-être embrouiller. Et puis, naturellement, ce sont les usages aussi dans nos pays sous-développés. Mais au même moment, moi, je me dis, cette objectivité dépend également, puisque la pratique de la politique
dépend des faiblesses des uns et des autres. Et ça, c'est la science dont je parle de la politique. Il l'a dit également. Oui. Et ça, justement, si, naturellement, on estime que la mouvance présidentielle se nourrit de la faiblesse de l'opposition, au même moment, ce sont des stratégies politiques. Puisqu'on a vu ailleurs, il n'y a jamais eu un pouvoir qui soit donc éternel. Naturellement, c'est parce qu'il y a eu des choix politiques probants qui sont dans des choix gagnants, qui ont fait à ce qu'on puisse donc venir à bout d'un certain nombre de rues. Donc, si on explique dans cet usage politique de la sorte, moi je me dis, il n'y a pas d'objectivité. On ne peut pas attendre un jour, voilà que, bon, Yunus se dit, bon, je fais le taux de pression, voilà, un jour, bon, je libère le plancher, voilà, l'opposition vient. Ça n'a jamais existé. Cela dépend des stratégies politiques. Et ça également, la question mérite d'être posée aussi du côté, la même question qu'il a posée au niveau de la mouvance mérite d'être posée à l'opposition, qui doit encore peaufiner cette stratégie politique pour être beaucoup plus crédible. Il a parlé de peuple, moi je ne sais pas de quel peuple. Le peuple ne peut être évalué qu'au niveau des élections que nous avions connues, les 3 dernières élections, qui ont estimé que voilà... Et des élections qui ont été contestées à Damadjon. Bon, de toutes les façons, je n'ai jamais vu partout dans le monde, même dans les démocraties célébrées, il y a eu des élections qui sont contestées, vous n'allez pas me mentir. Le problème, c'est répétitif. De toutes les façons. Non, partout ailleurs. Où vous avez déjà vu des élections qui n'ont jamais été contestées? Je ne parle même pas de l'Afrique, je parle des démocraties célébrées où des élections ont été contestées. Donc, de toutes les façons, ce sont des usages. Mais au même moment, dans cette démocratie, nous sommes arrivés à l'alternance. Ça voudrait dire quelque part que l'opposition n'a pas su peaufiner cette stratégie pour réellement donc gagner au niveau même la confiance d'abord de ce peuple dont il parle. Puis en parlant donc de cette confiance-là qui a été donc affectée, je ne sais pas de quel peuple on parle, mais de penser que ce peuple-là s'exprime dans les urnes et c'est ce qui a été fait. Nous avons encore 3 minutes. On va faire l'exercice là. Chacun de vous aura 1 minute. On commence par qui? Jules? Pour terminer peut-être. Vous aussi au niveau de l'opposition. C'est vendredi, donc aujourd'hui nous n'avons pas des notes. Ah oui, des notes. Ça, je vais poser la question à Samuel pour maîtriser le contour de ces notes. Je pense que c'est... Oui. Ouais, je vous fais la promesse que vendredi, on va faire cela. Oui. Jules? Beaucoup de choses à faire du côté également de l'opposition, comme Adam l'a dit, en 1 minute. Non, beaucoup de choses à faire. Chaque Togolais doit faire assez sur lui. Nous avons traversé de mauvais moments et il faut aujourd'hui qu'un nouveau leadership s'implémente. Il faut aujourd'hui qu'une politique ou une manière de faire la politique autrement s'implémente dans les deux camps. Dans les deux camps. La manifestation, il a dit tout à l'heure une chose très importante. Il parlait d'objectivité. Lorsque la finalité des élections sont toujours gagnées à tout prix contre vents et marées, ça ne va pas marcher. Parce qu'on sortira des élections, c'est vrai. Mais après l'élection, est-ce que les populations se sentent en sécurité? Est-ce que vous pensez que nos populations, quand je parle de perte de confiance, parce qu'on n'aura pas assez de temps de le dire, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est que nous implorons, que ce soit nos gouvernants ou cette opposition d'antan, de trouver des passerelles dans leur cœur, des passerelles dans leur dynamique, à faire tout à ce qu'on puisse avoir un cadre consensuel d'organisation des élections que chaque parti pourra au minima accepter. Et pour éviter tous les problèmes. Lui, Magoula, que Mayo. Non, je crois qu'il y a... Je ne voudrais pas faire de l'autopublicité, mais il y a ce livre que Jean-Paul Agbo et moi avons rédigé, Togo, une démocratie en construction. Un journaliste togolais. Oui, et Agbo a relaté. L'une des choses que nous essayons de dire dans ce livre, c'est que il est important pour une nation de faire nation. Et la démocratie n'est pas l'affaire uniquement des dirigeants, c'est une affaire collective. Et si nous ne comprenons pas que c'est l'affaire de la cité et que nous devons tous mettre notre bonne volonté en branle pour que cette activité réussisse, je crains malheureusement que nous restions dans des divisions qui seront contre-productives. Donc mon souhait, c'est qu'aujourd'hui, on ne soit plus dans des batailles de tranchées entre opposition et majorité, mais qu'on soit dans une bataille pour le Togo, dans laquelle opposition comme majorité arriveront à trouver tous les ingrédients qui permettront de vaincre le sous-développement et d'acquérir une démocratie solide qui pourrait être enviée par d'autres pays. Ce n'est pas mission impossible, c'est à la portée des Togolais et c'est ce que je souhaite
du plus profond de mon cœur. Ah oui, ce qui est remarquable, c'était la chute également de Jules Baféran. Adam Adjaranou? Oui, moi j'estime que quelles que soient les divergences d'opinion entre les acteurs politiques, qu'on puisse mettre le Togo au centre de toutes ces actions-là et pouvoir réellement faire une lecture objective de nos situations politiques et ne pas quand même donner place réellement donc à l'autoflagellation, comme nous avons l'habitude de le faire. Le Togo est dans un processus d'apprentissage, comme d'ailleurs même tous les autres pays de l'Afrique. On ne peut pas quand même se dire, voilà, nous sommes... le Togo, c'est vrai que plus que d'autres, mais moins également que d'autres, le Togo avance dans ce processus démocratique-là. Donc, les acteurs politiques doivent mettre le Togo au centre en faisant en sorte que ces cas de concertation puissent être les lieux idéaux pour permettre à ce qu'on puisse donc ramener le débat politique pour trouver des solutions consensuelles porteurs pour nos pays, le Togo. Impressionnant. Encore une même chute, ça a été un plaisir d'animer ce plateau avec vous. Lui, Magloire Kiomayo, journaliste et écrivain, Jules Bamine Baféran, merci beaucoup, secrétaire général de Nouvelle Vision, et Adam Adjaranou, c'est un confrère, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci pour l'attention particulière. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Très bonne suite de nos programmes.